Segmenter des contacts, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Bonjour, je suis Cédric, directeur de projet pour Webvision 360 et je vous propose aujourd'hui d'aborder le sujet de la segmentation de contacts, de son importance et comment la réaliser. La segmentation intervient dans la majorité des cas dans le cadre de la communication. À l'ère où les messageries sont surchargées par des emails marketing, il devient essentiel et plus efficace de communiquer de manière ciblée à son audience. Exit l'envoi d'emailing de masse, aujourd'hui obsolète. La segmentation consiste à grouper des contacts présentant des similarités au niveau de leur comportement ou de leur identité, afin d'envoyer un message ciblé à votre audience. L'objectif est de dépasser le simple stockage d'informations. Une segmentation efficace et correctement construite vous permettra, entre autres, d'avoir une meilleure connaissance de votre audience, de personnaliser la relation client et d'améliorer votre taux d'ouverture et de clic. En fonction de vos critères de segmentation, vous avez le choix de créer deux types de listes différentes. Des listes dites statiques ou des listes dites dynamiques. Voyons ensemble la différence. Une liste statique est principalement utilisée pour des usages uniques. Avec une liste statique, on ne souhaite pas que le nombre de contacts la composant évolue avec le temps, ou alors de manière manuelle. On peut la comparer à un arrêt sur image. Par exemple, on pourrait avoir une liste reprenant les participants à un événement. Cet événement étant unique, le nombre de participants est fixe. De son côté, une liste dynamique permet l'évolution du nombre de contacts la constituant. Celui-ci peut augmenter ou diminuer en fonction des critères que vous avez sélectionnés. Les listes dynamiques les plus fréquentes sont les listes d'abonnement ou de désabonnement à la communication marketing. Voyons plus précisément la création de listes sur le logiciel HubSpot. Sur votre interface HubSpot, l'accès aux listes s'effectue via le menu Contact, puis Listes. La page de l'outil Liste affiche l'ensemble de vos listes avec, entre autres, leur nom, le volume de contact et la typologie de la liste. À ce stade, nous pouvons soit créer une liste à partir d'un import, soit par le biais de l'outil de paramétrage. Avant toute chose, je vous conseille de placer vos listes au sein de dossiers afin de faciliter leur consultation ultérieure. Cliquez sur Dossier, puis sur Créer un dossier et nommez-le. Ici, nous l'appellerons Abonnement. Sélectionnons le bouton Créer une liste. La première étape consiste à sélectionner la dimension de la liste, basée sur des contacts ou sur les entreprises, ainsi que sa typologie, liste dynamique ou statique. C'est également le moment de nommer votre liste. Cliquons maintenant sur Suivre. Cette nouvelle fenêtre est la fenêtre de paramétrage. La partie de gauche reprendra les critères de sélection. La partie de droite, l'aperçu de cette même sélection. Cet aperçu peut prendre quelques minutes à s'actualiser en fonction du volume de votre liste. Pour cet exemple, nous allons créer la liste des abonnés aux communications marketing. Pour cela, nous sélectionnons Abonnement aux emails dans Interaction marketing. Puis dans les critères, le contact s'est inscrit à tous les, puis nous sélectionnons le type de communication souhaité. N'oubliez pas d'enregistrer votre liste, bien entendu. D'autres fonctions vous permettront, entre autres, de paramétrer les champs de l'aperçu, d'exporter la liste ou encore de créer un rapport. Une fois ces listes créées, vous pourrez les utiliser au sein de l'outil d'emailing ou même au sein de Workflow. En bref, la segmentation est essentielle pour la connaissance de sa clientèle et une communication efficace. Combiné aux autres outils de votre CRM, vous gagnerez en efficacité et aurez une meilleure compréhension et connaissance de vos prospects et clients. Je vous dis à bientôt pour un prochain sujet et surtout, n'hésitez pas à nous indiquer en commentaire les sujets que vous souhaiteriez aborder dans un prochain tuto.